Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur l'exercice de calcul de la moyenne des températures d'un tableau de dimension. Et là, voilà, ça c'est le tableau. La première méthode qu'on a faite, on a additionné cellule par cellule. Alors, c'était 6 cellules, on les a additionnées, mais ça fonctionne parce qu'on a très peu. Mais si on a un grand nombre de cellules, ça fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des boucles. Donc, si j'ai un grand nombre de cellules, on va faire des boucles. Et les boucles qu'on va faire, on va faire boucle for. Alors, dans cet exemple-là, que ça veut dire? Comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, je vais additionner les cellules d'une ligne. Cette ligne-là, je vais additionner ces cellules. En fait, je vais faire varier le J, c'est-à-dire les colonnes. Donc, je vais additionner 3, plus 4, moins 2. Et après, je vais additionner aussi les cellules de cette ligne, la deuxième ligne. 6, plus 4, plus 5. Après, je vais additionner le total des deux lignes que j'ai trouvées. Si j'en ai plusieurs lignes, je vais additionner les plusieurs lignes. Et comment on va faire ça? Avec des boucles. Et là, alors, regardons maintenant comment on va le faire avec le code bloc. Alors, première chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer deux variables i et j qui vont essayer, avec lesquelles je vais boucler, c'est-à-dire que je vais utiliser dans les boucles. Donc, je vais faire int i, et ça va être pour la ligne. Donc, il va identifier ligne. Pour les lignes. Et puis, je vais faire int j, et ça va être pour les colonnes. Parce que je vais boucler sur les colonnes. Pour les colonnes. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est les tableaux. On l'a déjà rempli. On va voir dans une autre vidéo comment on peut le remplir d'une autre manière. Mais voilà, on a rempli le tableau. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un for. Comme ça. I égale 0. Point virgule. I plus petit ou égal à 1. Pourquoi? Parce que les lignes vont partir, j'ai la ligne 0 et la ligne 1, donc les valeurs que ça prendrait i seulement 0 et 1, donc plus petit ou égal à 1. Point virgule et plus plus. Voilà. Et là, je vais mettre l'autre boucle. Et là, je vais mettre une boucle dans une boucle, donc je vais faire maintenant for. Ça, c'est les lignes, les colonnes. For j égale 0, point virgule. J plus petit ou égal à 2. Pourquoi? Parce que J va prendre les valeurs 0, 1 et 2. Là, c'est la deuxième colonne. C'est les colonnes. D'accord? Et puis, ici, je vais faire point virgule. J plus plus. Et là, je vais faire le calcul. Ça veut dire, je vais faire le cumul moyenne plus égal. Ça veut dire, je vais cumuler dans la variable moyenne plus égale les cellules. Les cellules, c'est quoi? C'est température. Température. Et puis, I, la cellule I, J. Parce que maintenant, une cellule du tableau, c'est deux variables, I et J. Point virgule. Et bien, c'est tout. Ça, j'ai additionné tous les éléments du tableau. Alors, vous allez dire, mais on a dit qu'on va additionner premièrement pour chaque ligne, on va utiliser les cellules, et puis, après, on va utiliser les lignes. Pourquoi on a commencé par for et ici, on a commencé par les lignes? Eh bien, non, parce que j'ai un for à l'intérieur du for. Alors, regardez comment ça fonctionne pour que vous sachiez quoi faire. En fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai un for, c'est-à-dire une boucle for, et là, c'est i égale, c'est-à-dire les lignes, etc. Et à l'intérieur de ce for-là, j'ai un autre for. Et celle-là, il boucle avec les J, c'est-à-dire les colonnes, 0, etc. Alors, le système, et puis j'ai l'instruction. Le système va commencer par quoi? Par le for qui est à l'intérieur. Donc, le système va commencer par ce for-là, il va le faire en premier. Quand il aura terminé, il va faire le deuxième for qui est là. Donc, il va commencer par le for du J. Et J, c'est additionner les colonnes, c'est-à-dire les cellules. C'est-à-dire, on va maintenir la ligne constante, et puis il va additionner les colonnes. Après, il va additionner les lignes quand il arrivera au i. Donc, voilà, c'est ça. Alors, revenons maintenant à notre programme. Et bien, voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que c'est fait? Il suffit que je divise la moyenne par 6. Donc, je fais moyenne divise égale 6. Point virgule. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'affiche la réponse. Donc, je vais faire printf. Comme ça. La moyenne est comme ça. Et puis, je vais faire pourcentage f slash n virgule moyenne. Point virgule. Ben voilà, c'est tout. Et bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant?
tout simplement vérifier ma réponse. Et ben voilà, il me dit que ma moyenne est 3,333, c'est ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. Ben voilà, allez bye.